Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. L'objectif de cette leçon, c'est tester vos connaissances et surtout les élèves de la troisième année collégiale. Mais avant de commencer ce test diagnostic, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et faire les exercices et après voir la correction. Commençons par le texte de base. Dimanche dernier, le jour que j'attendais avec impatience, c'était le jour du derby casablancais, le Raja contre le Wydad. Un jour de fête pour moi. J'étais hyper content. Je me suis réveillé tôt le matin, puis j'ai pris mon petit déjeuner. Vers 9 heures, j'étais déjà au stade Mohamed V qui était plein de spectateurs et de policiers. Le match était excellent. Hélas, dès que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre entre les deux équipes, des jeunes surexcités se sont mis à saccager le stade. Dans la rue, ils ont cassé les voitures, les vitrines du magasin, les lampadaires. C'est vraiment triste. Les jeunes tuent le sport et condamnent leur équipe favorite. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Mehdi Talbi, le matin du Sahara, du 15-12-2015. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte. Après, vous allez essayer de répondre aux questions. Commençons par la première question. Quelle est la source du texte? La source du texte. Oui. Alors, la source du texte, c'est le matin du Sahara du 15-12-2015. Et le matin du Sahara, c'est un journal. Alors ici, il s'agit d'un article de journal. Maintenant, la deuxième question, quel est l'auteur du texte? Alors, quel est l'auteur du texte? Alors, l'auteur du texte, c'est Mehdi Talbi. La question suivante. De quel événement parle le texte? Alors, de quel événement parle le texte? Alors, dans le texte, on a un événement. Ici, l'événement qu'on a est un événement sportif. Oui, alors j'espère que vous avez relevé l'événement. Ici, on parle du derby casablancais. Le derby casablancais entre. Question suivante, le lieu de l'événement. Alors, quel est le lieu de l'événement? Oui, très bien. Alors, le lieu de l'événement, c'est le stade Mohamed V à Casablanca. Maintenant, l'événement, entre qui et qui? Oui, alors l'événement, c'est entre Raja et Wydad. Alors, voilà les réponses. La source, le matin du Sahara, le journal. L'auteur, c'est Mehdi Talbi. Et l'événement, c'est le derby casablancais. Le lieu de l'événement, c'est le stade Mohamed V à Casablanca. Oui. Alors, on a vu le lieu de l'événement, c'est le stade Mohamed V à Casablanca. Maintenant, le temps de l'événement. Le temps de l'événement. Oui, très bien. Alors, le temps de l'événement, c'est dimanche dernier. C'est dimanche dernier. Et l'événement, évidemment, il était entre Raja et Wydad. Alors, l'événement était entre Raja et Wydad. Ou bien Raja contre Wydad. Maintenant, la question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Qu'est-ce que s'est passé à la fin du match? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Comme vous voyez, au début, tout était bien. Au début, tout était bien. Mais à la fin du match, qu'est-ce qui s'est passé?
Le match était excellent. Hélas, dès que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre entre les deux équipes, 10 jeunes surexcités se sont mis à saccager le stade. Dans la rue, ils ont cassé les voitures, les vitrines du magasin, les lampadaires. Alors, qu'est-ce que s'est passé au stade à la fin du match? Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que s'est passé? Ce sont des jeunes surexcités qui se sont mis à saccager le stade, casser les voitures, casser aussi les vitrines du magasin et les lampadaires. Alors voilà ce qui s'est passé à la fin du match. Maintenant, relève une phrase où le narrateur exprime ses sentiments. Alors il y a plusieurs phrases dans lesquelles le narrateur a exprimé ses sentiments. Alors on va relever toutes ces phrases-là. On vous a demandé une seule phrase, mais nous, on va relever toutes les phrases dans lesquelles le narrateur a exprimé ses sentiments. Oui? Alors relevez la première phrase. Au début. Observez bien au début. Comment était le narrateur? Oui? Oui, très bien. Alors voilà la phrase. J'étais hyper content. Le narrateur était très content. Il était hyper content. Voilà le premier sentiment. Ou bien la première phrase. Deuxième phrase maintenant. Qui a changé le cours de l'histoire? Est-ce que ça a duré? Le match était excellent. Ça, c'est un jugement. Hélas, regardez bien la phrase exclamatoire. Hélas, qu'est-ce qu'il marque? Il marque qu'il y a un événement triste. Alors voilà le sentiment. Hélas. C'est une phrase exclamative. Hélas. Voilà la deuxième phrase. Maintenant, la troisième phrase dans laquelle le narrateur a exprimé son sentiment. Alors on a, oui, très bien, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Alors voilà, on a relevé au moins 3 phrases dans lesquelles le narrateur a exprimé ses sentiments. J'étais hyper content. Hélas, c'est vraiment triste. Passons maintenant à la question numéro 5. Propose un titre à ce texte. Et toujours, il faut proposer un titre qui va résumer le texte. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce derby? Regardez bien la fin du derby. Est-ce que c'est une fin heureuse ou bien triste? Alors, voilà, ça veut dire toujours lorsqu'on vous demande de proposer un titre, il faut proposer un titre qui résume l'idée essentielle du texte. Alors, à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on peut donner comme titre pour ce texte? On a le derby, il n'est pas bien fini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, la fin. Au début, tout est bien, mais la fin du derby, comment était? Oui. Alors voilà, je peux vous proposer quelques titres. Par exemple, le derby mal fini. Ou bien, triste fin du derby casablancais. Triste fin du derby casablancais. Passons maintenant aux questions de la langue. Classe les mots de la liste ci-dessus dans le tableau suivant. On a derby, triste, heureux, arbitre, crainte, match, équipe, stade. Alors on va classer ces mots dans le tableau. On a derby, triste, heureux, arbitre, crainte, match, équipe, stade. Le champ lexical du sport, le champ lexical des sentiments. Alors, relevez dans cette liste les mots qui appartiennent au champ lexical du sport et les mots qui appartiennent au champ lexical des sentiments. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. On peut passer maintenant à la correction. Alors, on a derby, le derby, l'arbitre, match, équipe, stade. C'est le champ lexical du sport. Et on a triste, heureux, crainte. La crainte, ça veut dire la peur. Triste, heureux,
et la crainte sans S. Alors je répète, le champ lexical du sentiment, on a triste, heureux et la crainte. La crainte, ça veut dire la peur. Tout ça, ce sont des sentiments. Passons maintenant à la question numéro 7. Remplace le groupe nominal souligné par celui proposé entre parenthèses et fais attention aux modifications qui pourraient toucher le reste de la phrase. Alors on a le match était excellent. On va remplacer le match par l'ambiance, mais faites attention. Le match c'est masculin, l'ambiance c'est féminin. Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. On peut passer à la correction. Oui? Alors l'ambiance était excellente. L'ambiance était excellente. Maintenant, c'est la bonne solution. C'est la bonne solution. On va remplacer solution par le remède. Et faites attention. La solution, c'est féminin. Le remède est masculin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui? Très bien. Alors, c'est la bonne solution. La réponse, c'est le bon remède. C'est le bon remède. Bon pour le masculin, bonne pour le féminin. Question suivante. Coche la bonne réponse. Vous allez cocher la bonne réponse. Ici, on va mettre un carré dans chaque réponse. Reste à la maison. Reste à la maison. Alors cette phrase-là, est-ce qu'elle est déclarative, impérative, interrogative ou bien exclamative? Est-ce qu'elle est à la forme simple ou bien à la forme négative? Alors, reste à la maison. Oui? Oui. Alors, observez bien le verbe. Reste à la maison. Oui, très bien. Alors, c'est une phrase impérative et le verbe est conjugué à l'impératif. Maintenant, est-ce qu'il est à la forme simple ou bien à la forme négative? Oui, alors il est à la forme simple. Deuxième phrase. Comme c'est triste, comme c'est triste, comme c'est triste. Alors, c'est une phrase comment? Oui, très bien, c'est une phrase exclamative. Et là, est-ce qu'il est à la forme simple ou bien à la forme négative? Oui, la forme négative. La troisième phrase. Mon père ne veut plus me laisser partir au stade. Mon père ne veut plus me laisser partir au stade. Quel est le type de cette phrase? Oui, très bien. C'est une phrase déclarative affirmative. Maintenant, est-ce qu'il est à la forme simple ou bien à la forme négative? Oui, alors il est à la forme négative. Ne pas, on a utilisé ne plus ici. Ne plus, ne jamais, ne pas, ce sont les adverbes de négation. On les utilise dans la forme négative. La phrase suivante. Crois-tu que ce soit une bonne solution? Crois-tu que ce soit une bonne solution? Oui. Alors, comment est cette phrase? Oui, très bien. C'est une phrase interrogative. Une phrase interrogative. Maintenant, quelle est la forme de cette phrase? Est-ce que simple ou bien négative? Oui, très bien. Alors, il est à la forme simple. À la forme simple. Passons maintenant à la question suivante. Précise le mode et le temps du verbe souligné dans le texte. Précise le mode et le temps du verbe souligné dans le texte. Alors dans le texte, c'était le moment que j'attendais avec impatience. J'attendais. C'était le moment que j'attendais. Alors ici, j'attendais. C'est quel verbe? Et aussi, alors c'est quel verbe? À quel temps il est conjugué et à quel mode? Deuxième verbe, je me suis réveillé. Je me suis réveillé. C'est quel verbe? À quel temps il est conjugué et à quel mode? Il faut qu'on évite ce genre de comportement.
Alors, le verbe ici, c'est quel verbe et à quel temps et à quel mode il est conjugué. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la correction. Alors, j'attendais, c'est quoi? Très bien, c'est le verbe attendre. C'est le verbe attendre. À quel temps? J'attendais, AIS. Oui, très bien, c'est l'imparfait. Mais à quel mode maintenant? Oui, c'est le mode indicatif. Je me suis réveillé. C'est quel verbe? Je me suis réveillé, c'est le verbe. Oui. Ah, se réveiller, faites attention. Se réveiller, c'est pas réveiller, mais se réveiller, c'est un verbe pronominal. Oui. À quel temps? C'est le passé composé. Et toujours à quel mode? Oui, c'est le mode indicatif. Maintenant, il faut qu'on évite ce genre de comportement. Qu'on évite. Il faut qu'on évite. Faites attention, regardez bien. Qu'on évite ce genre de comportement. Oui, c'est le verbe. Oui, c'est le verbe éviter. À quel temps? Ah oui, c'est le présent. Mais quel présent? Le mode maintenant. Ah, ici, on a le mode subjonctif. Il faut qu'on évite le mode subjonctif. Maintenant, conjugue correctement les verbes entre parenthèses. Chaque dimanche, je, au stade. Et faites attention, chaque dimanche, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a des choses qui se répètent. Alors, lorsqu'on a des choses qui se répètent, on a la répétition, l'habitude. Chaque dimanche, à quel temps on va conjuguer le verbe? Oui, très bien. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, chaque dimanche, j'allais au stade. Pourquoi l'imparfait? Parce qu'on a ici les choses qui se répètent. Hier, les supporters, le verbe détruire le stade. Hier, les supporters, le verbe détruire le stade. Attention ici, on a hier, ça veut dire le passé. Alors, à quel temps on va conjuguer le verbe détruire? On a hier. Oui, très bien. Le passé composé. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui? Oui, très bien. Alors, hier, les supporters ont détruit le stade. Hier, les supporters ont détruit le stade. Maintenant, demain. Demain me dit le verbe partir à l'école. Demain me dit le verbe partir à l'école. On a demain. Demain, ça veut dire le futur. Ça veut dire on va conjuguer le verbe partir au futur simple. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui. Alors la réponse, très bien. Alors demain, Mehdi partira à l'école. Demain, Mehdi partira à l'école. Maintenant, précise la fonction du mot souligné dans la phrase suivante. Précise la fonction du mot souligné dans la phrase suivante. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la fonction? Pour construire une phrase, j'utilise plusieurs mots ou bien plusieurs groupes de mots. Et chaque mot ou bien groupe de mots, il joue une fonction dans une phrase. Il joue une fonction dans une phrase. Soit il peut être un sujet, soit un verbe, soit un complément d'objet direct, ou bien un complément d'objet indirect, ou bien un complément circonstanciel, soit de temps, soit de lieu, soit de manière, etc. Alors maintenant, passons à l'exercice. Dimanche dernier, des supporters ont cassé les vitres dans la rue. Dimanche dernier, des supporters ont cassé les vitres dans la rue. Alors, dimanche dernier, quelle est la fonction de ce groupe de mots, parce qu'on a ces deux mots dans cette phrase-là? Dimanche dernier. Oui, très bien. C'est un complément circonstanciel de temps. Maintenant, des supporters. Et faites attention, des supporters ont cassé. Qui a cassé? Des supporters. Alors, quelle est la fonction de ce groupe de mots des supporters? Très bien, c'est le sujet. Et l'action, le verbe, c'est très bien, ont cassé. On a le verbe casser au passé composé.
Alors, ils ont cassé quoi? Les voitures. Alors, les voitures, c'est quoi? Oui, très bien. Alors, les voitures, c'est un complément d'objet direct. Ils ont cassé quoi? Ils ont cassé les voitures. Complément d'objet direct. Ils ont cassé les voitures. Où? Dans la rue. Alors, dans la rue, quelle est la fonction de ce groupe de mots? Très bien. La fonction, c'est un complément circonstanciel de lieu. Où? Dans la rue. Maintenant, relie chaque mot de la liste A à son antonyme, le contraire, dans la liste B. Ça veut dire qu'on va donner à chaque mot son antonyme. On va essayer de donner. Alors, on va essayer de donner à chaque mot son antonyme. Alors, on a refusé, avant, devant, heureux. La liste B, après, accepté, triste et derrière. Alors, commençons par le premier mot, refuser. Alors, le premier mot, c'est refuser. Alors, le premier mot, c'est refuser. Refuser, le contraire, c'est accepter. Deuxième mot, avant. L'antonyme, le contraire de avant, c'est après. Maintenant, devant. Devant, derrière. Et heureux, c'est triste. Le contraire, c'est triste. Maintenant, la production écrite. Voici les activités qui ont été faites par l'enfant. Remets-les en ordre. Alors, la première activité. Finalement, il n'a pas été content parce que son père l'avait empêché de partir au stade une deuxième fois à cause des événements qui ont suivi le premier match. Finalement, il n'a pas été content parce que son père l'avait empêché de partir au stade une deuxième fois à cause des événements qui ont suivi le premier match. B. D'abord, l'enfant a pris son petit déjeuner. C. Ensuite, il est parti assister au derby qu'il avait tant attendu. Alors, maintenant, on va mettre ces actions en ordre pour avoir un texte en ordre. Par quoi on va commencer? Et toujours, il faut être intelligent. Observez bien ici les indicateurs. Finalement, d'abord, ensuite. Alors, pour mettre en ordre ces activités, il faut aussi prendre en considération ces indications. Finalement, d'abord, ensuite. Alors, par quoi on va commencer? Oui, alors à vous maintenant de répondre, de mettre en ordre ces activités. Oui, très bien. Alors, d'abord, ça veut dire premièrement. D'abord, l'enfant a pris son petit déjeuner. Deuxième action. Ensuite, il est parti assister au derby qu'il avait tant attendu. Et dernière activité, finalement, il n'a pas été content parce que son père l'avait empêché de partir au stade une deuxième fois. À cause de quoi? À cause des événements qui ont suivi le premier match. Maintenant, sujet. Vous avez vu ce qui s'est passé à la fin du derby Casablanca. Les jeunes, les supporters de Raja El Wydad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saccagé le stade, ils ont cassé les lampadaires, les vitrines, et ainsi de suite. Alors la question, es-tu d'accord avec ce genre de comportement des supporters le jour du derby? Et comment tu dois te comporter dans un stade lors d'un match? Ici, on va développer un petit peu ce sujet. Tout d'abord, la première chose, est-ce qu'on est d'accord ou non? On va exprimer notre point de vue. Est-ce qu'on est d'accord avec ce comportement des supporters? Et deuxièmement, comment on doit se comporter dans un stade lorsqu'on va regarder un match? Alors pour répondre, on ne va pas entrer directement dans le sujet. Tout d'abord,
on va présenter dans la première partie le sujet. Voilà ce qu'ils ont fait, les supporters, à la fin de la rencontre, de Raja et Wydad, du début. Ils ont saccagé le stade, ils ont... Alors, après, on va, après avoir présenté ce comportement, ce mauvais comportement des supporters, est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire, on va dire, évidemment, on ne va pas être d'accord. Ça veut dire, on va dire, je ne suis pas d'accord avec ce genre de comportement. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord aussi? Il faut répondre à cette question. Ce comportement, il tue le sport. Voilà pourquoi. Maintenant, la deuxième partie, comment tu dois te comporter dans un stade lors d'un match. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire on veut regarder un match dans un stade? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire qu'on doit respecter le respect. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va saccager le stade? Ah, non. Alors, comment vous devez vous comporter? Alors, j'espère, mes chers, que vous allez essayer de rédiger un petit texte dans lequel on s'incline, ou bien 6 lignes, dans lequel vous allez exprimer votre point de vue, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec ce comportement de supporters de Raja El Wydad et pourquoi? Et aussi, comment, vous allez donner des conseils aussi, comment vous devez vous comporter dans un stade lors d'un match. À bientôt, mes chers.